Bon, dans cette capsule-là, ça va être vraiment intéressant. C'est probablement une des vidéos qui va être écoutée pas mal dans les prochaines semaines, prochains mois. Bref, j'espère qu'en 2020, il y a beaucoup d'entre vous qui vont utiliser ces étirements-là pour réussir à retrouver de la souplesse, à s'améliorer au niveau de la performance physique. Donc, je vous propose pas mal mes 5 meilleurs choix d'étirement. Si j'en avais 5 à prendre, ben, ça serait probablement ceux-là. On va réussir à englober pratiquement tout le corps sur les grandes masses musculaires. Puis c'est souvent des exercices qui vont vraiment faire du bien sur des problématiques, soit qu'on a aux épaules, au dos, à certains endroits qui sont très importants et puis fréquents. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Alors, le voici, je m'installe, puis je vais vous parler un petit peu du positionnement, puis des zones qui devraient être ciblées pendant l'étirement. Donc, celui-là, on va s'assurer d'avoir les jambes assez larges. On veut avoir un étirement qui va se produire à l'intérieur d'une des cuisses, puis au bas du dos opposé à cette cuisse-là quand on va faire l'exercice. Donc, on devrait faire les deux côtés pour avoir deux zones différentes à chaque fois qui va être ressentie pendant l'étirement. Donc, une des premières choses à faire, c'est écarter les jambes. On va ouvrir les pieds un petit peu vers l'extérieur. Ça va être plus facile de ressentir l'étirement dans l'aine. Par la suite, on va lever un bras puis on va essayer de le garder toujours au plafond. On va se servir de ça comme un guide. On va avoir une belle forme de mouvement. C'est un exercice super technique, mais là, je vais vous le décrire, donc ça devrait bien aller. Vous allez avoir une main sur la hanche qui va vous aider à pousser votre fesse du bras, du côté du bras qui est dans les airs. On va sortir la fesse, on va exagérer, on va se déhancher vers l'extérieur. Puis déjà dans cette position-là, certains d'entre vous vont sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Moi, de ce côté-là, je le sens déjà un petit peu. Quand on est bien placé, ça peut tirer quand même assez rapidement. L'autre bras, maintenant, ce qu'on va faire, on va le laisser descendre vers le sol. Puis on veut toujours garder cette hanche-là, puis s'imaginer que la hanche, on va la sortir vers l'extérieur le plus possible, puis on va descendre tranquillement. Vous ne pouvez pas descendre dans cet exercice-là sans engager les abdominaux. Donc, les abdominaux doivent être engagés. C'est un exercice d'étirement qui n'est pas facile, qui est physique, c'est super challengeant, mais pour certains d'entre vous, vous allez peut-être réussir à vous rendre au sol en gardant une bonne position. Pour d'autres, vous allez déjà dans cette position-là ici, puis ça va créer un gros étirement. Si vous êtes là et ça tire beaucoup, ben, je vous encourage vraiment à le faire parce que vous allez avoir beaucoup de bénéfices qui vont s'en tirer si vous augmentez la mobilité dans ces angles-là. Personnellement, quand j'ai commencé à faire cet exercice-là, beaucoup plus de tension dans les aines, j'avais beaucoup plus de tension dans le bas du dos, moins de mobilité. Au départ, je ne descendais pas très bas. Maintenant, je suis rendu que je touche au sol. Super bon comme exercice, beaucoup de bénéfices qui viennent avec. On va reproduire la même chose de l'autre côté. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je fais juste un côté. Vous allez pouvoir répéter la même chose avec le bras opposé, puis la main sur la hanche opposée pour ressortir les fesses de l'autre côté, pour ressentir l'étirement dans l'aine ici, puis dans le bas du dos de ce côté-là. Alors, on s'en va vers le deuxième exercice. Alors, pour le prochain exercice, ça va vous prendre un coussin. Ça peut être un coussin dans votre salle qui est sur votre divan dans votre salon. Ça peut être un oreiller, un truc comme ça. Ça va prendre ça pour placer en dessous de votre genou. On va faire un exercice qui va travailler la mobilité de nos épaules, mobilité un petit peu du tronc, rotation des abdominaux, rotation du tronc, rotation des hanches. Donc, on va s'installer au sol. Je vous montre ça sans plus tarder. Donc, c'est notre numéro 2. Vous allez avoir besoin de vous installer sur un côté, donc on fait encore une fois un côté à la fois. Celui-là, c'est un exercice qui est super intéressant pour augmenter la mobilité dans vos épaules. Donc, on va avoir la jambe qui est au sol quand on est couché sur le côté, elle est droite. La jambe opposée par-dessus va être à peu près à 90 degrés pour qu'on ait la hanche relativement en flexion à 90 degrés à peu près. Le coussin sert juste à stabiliser un petit peu la hauteur de ma hanche. Si je n'ai pas le coussin, ma hanche va descendre un petit peu plus bas. Donc, ma colonne n'est pas super bien alignée. On va y aller avec un petit coussin comme ça ici. Puis l'épaule qui est au sol, on va s'assurer qu'elle ne soit pas trop avancée comme ça ici, mais on va l'avoir en dessous de mon corps. Donc, l'épaule, le bras pas trop ressorti. Je vais commencer l'exercice avec les deux mains collées. Ce que je veux faire, en fait, c'est ouvrir ma main vers le plafond. Déjà là, c'est une bonne première étape. Ce qu'on voudrait faire, idéalement, c'est réussir à aller déposer mon bras au sol, du côté opposé, en gardant un contact avec mon genou sur le coussin ici. Donc là, ce que je veux faire, c'est ouvrir le devant de la poitrine de ce côté-ci. Je vais ressentir peut-être un étirement au niveau des abdominaux. On va avoir une rotation de la cage thoracique de ce côté-ci. Par la suite, j'aimerais glisser ma main sur le sol tout au long pour pouvoir ramener ma main de l'autre côté. Pourquoi ça fait partie de mon top exercice? C'est parce qu'on va aller chercher de la mobilité
au niveau du devant de l'épaule ici. On va aller chercher de la mobilité au-dessus de la tête, au niveau de l'épaule. Puis avec la gravité, ben, quand je descends mon bras ici, si j'ai de la tension à l'épaule, je vais avoir vraiment un bon étirement progressif qui va se produire, tout en étant actif. Fait que ça peut être fait après un exercice, ça peut être fait avant. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez vous assurer d'avoir une meilleure mobilité. Fait que pour ceux qui font du surf comme moi, ben ça en est un super bon exercice pour rentrer à l'eau, pour gagner de la mobilité, enlever de la tension qu'on pourrait avoir, de l'accrochage qu'on a à l'épaule. Ça peut être un exercice. Donc, mon troisième meilleur exercice, ça va être l'étirement du haut du dos, des trapèzes rhomboïdes, trapèzes moyens, d'une façon quand même assez efficace. Dans cet exercice-là, on va avoir l'avantage de faire les deux côtés en même temps. Donc, je vais vous montrer attraper une jambe. Vous ne serez pas obligé d'attraper les deux jambes. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais il n'y a tellement pas une grosse différence entre les deux que ça vaut vraiment la peine de faire un côté puis d'avoir l'efficacité au niveau du haut du dos, au niveau des tensions à ce moment-là. Ce qu'on veut faire, c'est attraper, entrelacer les doigts, attraper notre genou. Juste en bas du genou, en fait, ça va être plus facile, on aura plus de puissance. Les coudes doivent être dépliés. Donc, on veut s'assurer que les coudes ne sont pas pliés comme ça ici. On ne va pas vouloir forcer avec les bras. Au contraire, on va laisser les bras s'étirer vers l'avant comme si on voulait allonger nos bras le plus long possible. Puis, on va se servir du poids de la jambe qui va descendre. En fait, ma jambe, je vais la pousser vers le plancher. Puis, je vais arrondir mon dos un petit peu. Puis, descendre ma tête vers l'avant. Donc, en créant ça, j'ai un étirement de la colonne un petit peu, en arrondissant. Je vais avoir un étirement entre les omoplates. Puis, je vais pouvoir maintenir la position comme ça. J'ai les deux côtés qui vont étirer. Puis, on peut s'assurer de respirer profondément. Pour ceux qui ne sentent pas beaucoup l'étirement, parfois, ce que je vais conseiller, c'est de se redresser un petit peu la colonne, un peu plus grand, puis de pousser le genou vers le sol un peu plus directement. Là, on va peut-être avoir un étirement qui est un peu plus important sur le dessus des épaules, donc les trapèzes supérieurs vont avoir un étirement un peu plus intense. Je peux même rentrer un petit peu le menton puis descendre ma tête légèrement pour aller chercher l'étirement un petit peu plus haut. Donc, que ce soit la jambe gauche ou la jambe droite sur cet exercice-là, il n'y aura pas une grosse différence. Donc, vous maintenez la position 20-30 secondes, ça va être super efficace. On va vers l'exercice numéro 4. Alors, le prochain, c'est l'étirement du quadriceps. On peut même penser qu'on étire un peu le psoas. On va étirer aussi les abdominaux au travers de tout ça. Alors, je vous montre la façon que moi, je le recommande. Idéalement, ça nous prend un pouf ou une chaise ou un divan ou peu importe, quelque chose qu'on va être capable de déposer le genou dessus puis que c'est confortable pour la rotule. Super important, si vous partez avec une surface dure, super inconfortable pour la rotule. Ça peut être douloureux pour le tendon aussi si on met une pression. Donc, assurez-vous que ça soit confortable. On va se placer une jambe à la fois. Donc, il y aura un étirement d'un côté à la fois, il faudra faire les deux côtés. On maintient encore une fois 20-30 secondes. On va aller chercher la cheville avec notre main, soit en pliant la jambe comme j'ai fait, ou on peut prendre une serviette ou une strap pour tirer sur la cheville. Puis, ce que je veux faire, c'est redresser mon corps, engager mes abdominaux. Je vais contracter, serrer les fesses ensemble. Puis à ce moment-là, je peux avancer sur la jambe qui est encore au sol ici pour garder un bon contrôle. Puis je vais m'assurer de tirer progressivement sur ma cheville pour ramener mon talon vers ma fesse. Dans cette situation-là, je vais avoir un étirement qui se produit au niveau de la cuisse, vraiment avant, du côté gauche. Puis je vais avoir un étirement aussi un petit peu au niveau de mon psoas. Si je redresse mon corps, je ressors la poitrine, je peux sentir parfois un étirement qui va se produire un petit peu dans les abdominaux. Pour augmenter cet aspect-là d'étirement dans les abdominaux, je peux changer ma main. Je vais prendre ma main droite pour attraper ma cheville. Puis avec mon bras gauche, je vais surélever, je vais amener mon bras dans les airs pour aller ouvrir un petit peu ma cage thoracique. Je peux même m'incliner un petit peu sur le côté droit pour aller chercher un étirement qui va combiner quadriceps, psoas, les obliques aussi. Vous allez sentir que ça a un effet quand même intéressant. On veut s'assurer de faire les deux côtés. Puis après ça, il nous reste le 5e exercice à faire. Alors pour le 5e exercice, dans les power stretch que je vous montre aujourd'hui, j'ai été puisé dans la banque du yoga. Donc pour les adeptes de yoga, c'est un exercice qui est assez connu. On va parler du V renversé, en anglais le downward facing dog. Donc pour moi, c'est pas mon exercice favori parce que je trouve qu'il est un peu inconfortable, mais
comme dans tout bon exercice inconfortable, il y a des bénéfices. Je vous propose de faire le V renversé. C'est relativement simple. Techniquement, c'est plus exigeant, plus physique que plusieurs autres exercices d'étirement, mais il y a un intérêt parce qu'on va aller chercher l'étirement des mollets, on va aller chercher l'étirement des ischio-jambiers. On a un exercice de renforcement aussi au niveau de la posture, des abdominaux, des muscles du dos, donc c'est super intéressant, puis même l'endurance des épaules. C'est pas donné à tout le monde, par exemple. Donc, les exercices que je vous montre dans cette vidéo-là sont pas vraiment adaptés pour les gens qui sont pas en forme. Donc, assurez-vous de les faire si vous avez les capacités et de ne pas vous blesser en les faisant. Ça reste quand même la base. Le but, c'est de se mettre en forme et non pas de se défaire la forme. Donc, dans la procédure, ce serait de s'installer les deux mains au sol, les deux pieds parallèles vers l'arrière. On va essayer de projeter les fesses vers le plafond. Donc, ma forme n'est peut-être pas parfaite, mais on va essayer de s'en aller dans la bonne direction puis de sentir l'étirement au bon endroit. Donc, les talons ne devraient peut-être pas être tout de suite au sol. Si on réussit à les placer au sol rapidement, ça veut dire que l'étirement n'est peut-être pas optimal encore. Donc, on pourra créer un peu d'espace au travers. Donc, je pourrais me placer encore une fois à genoux, les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches. Je peux commencer sur la pointe des pieds, puis progressivement appliquer une bonne pression sur mes mains. Puis tranquillement, avec le poids de mon corps, c'est comme si je poussais mon corps vers l'arrière pour aller tranquillement déplier mes jambes. Puis aller porter un petit peu mon poids vers mes talons, puis pousser mes fesses vers le plafond. Donc, de projeter les fesses progressivement vers le plafond va augmenter la sensation d'étirement derrière les cuisses. Puis plus je vais essayer d'aller porter mes talons au sol, plus je vais ressentir l'étirement également en arrière du genou, en arrière des mollets. Donc, on essaie d'avoir une bonne position. C'est pas facile, mais c'est très efficace, très productif. Si je maintiens la position 30 secondes, c'est ce qu'on recommande généralement pour avoir un effet de détente. Celui-là, ça va dépendre un peu de vos capacités. Si vous êtes capable de maintenir la position plus longtemps, pour moi, il n'y a pas de problème. Sinon, on va viser 30 secondes environ. Alors, après avoir fait ces 5 exercices-là, on se rappelle que c'est des power stretch, c'est quand même intéressant parce que c'est rapide, c'est productif, on touche beaucoup de groupes musculaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quelques-uns parmi votre corps qui seront plus intéressants à étirer aussi. Ça serait dans une consultation que ça serait plus facile de déterminer ensemble. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse observer votre posture, analyser un petit peu votre schéma de mouvement. Puis à partir de là, on aura des exercices plus spécifiques pour vous. Dans la prochaine capsule, on parle de méditation. Est-ce que c'est bon?